Bonjour à vous, je sais pas parler. Alors bonjour à vous, j'espère que ça va. On se retrouve pour le tirage de la semaine du 15 juillet. Alors, est-ce que vous allez voir le feu d'artifice? Eh bien moi, je vais aller le voir à Carcassonne, à la Cité. J'ai tellement hâte parce que apparemment c'est le plus beau de France, apparemment. Je pense qu'on n'est pas trop mal ici, donc je me réjouis. Alors, on continue notre série ici sur les protections. Je voulais faire une mini parenthèse parce que j'ai reçu ici les mini, on va dire les moyens MATS. Voilà, je les ai imprimés, vous pouvez aller sur mon site et puis voilà, donc ça c'est dit, on le met de côté. Alors, avant de passer au tirage pour chaque signe astrologique pour cette semaine, j'ai parlé déjà 2 fois, je crois, de la protection. Et puis, je vais faire une playlist où il y aura à chaque intro des vidéos où je reprends ce que je dis sur la protection. Voilà, c'est dit. Allez, on va parler doucement. Désolée. Hein. Donc, la première fois, brièvement, j'ai parlé de la pensée. Parce que si on jalouse une personne, ça va revenir vers nous puisque la pensée est une énergie. J'ai parlé aussi du galet où vous pourriez noter le nom de vos ennemis, entre guillemets, hein, ennemi c'est un grand mot, et puis vous le jetez dans un cours d'eau. Donc ça j'ai développé dans l'autre vidéo. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de croyances et aussi de la douche nettoyante. En fait, c'est bien beau de vouloir se protéger. Pour ça, on évite de penser mal sur autrui, sinon ça nous revient. Mais il y a toute une sphère au niveau de la croyance, c'est ah, j'ai le mauvais œil, on m'a fait de la magie noire. Non, faut pas psychoter. En France, une mauvaise pensée est un mauvais œil, mais je veux dire que par là, ça peut passer aussi vite que c'est venu si vous, voilà, ça vient du cœur, si vous vous dites par croyance, je suis protégée. Alors, c'est vrai que j'ai fait une intro pourrie, je suis désolée, mais c'est pas grave. Parce que là, ça vient du cœur, je vous le dis, ça vient du fond du corps. Si vous vous dites, je suis protégée, je suis toujours protégée, rien que ça fait énormément au niveau énergétique et ça vous permet de ne pas être impacté par les petites mauvaises pensées des collègues ou un tel ou la famille, machin. Donc je sais que c'est pas évident à faire parce que, attention, moi je vous dis ça, mais moi-même, c'est pas quelque chose que j'arrive toujours à me dire je suis protégée. Mais ça coûte rien, quoi qu'il en soit. Ça coûte rien parce que si vous vous dites oh là là, j'ai le mauvais œil, ou au pire, on m'a fait la magie noire, non, faut pas vous auto-saboter simplement. Donc on part sur cette base-là de croyance, je suis protégée. Donc c'est bien de se le dire plusieurs fois par jour, le matin, le midi et le soir. Le matin on se lève, on a des bonnes pensées, vous faites ce que vous voulez comme travail sur vous-même bien sûr, mais vous vous dites je suis protégée. Voilà, une toute petite pensée qui prend 2 secondes, pareil le midi et le soir. Alors la douche, moi j'aime beaucoup la douche, c'est un moment de détente, alors pareil, hein, si vous avez un bain ou si vous lavez au gant toilette, ben, c'est une occasion en fait pour première étape, on s'ancre, 2 secondes, hein, faut pas faire un truc de méditation 15 ans, vous vous ancrez à la terre, vous vous reliez au centre, vous demandez l'aide des guides, des anges, de Dieu, de tout ce que vous voulez, des défunts. Alors moi je fais un schmilblick, hein, je demande du monde, venez sous la douche avec moi et je demande qu'on me purifie, l'eau qui coule, je l'imagine me traverser en enlevant des taches noires par exemple, c'est pas un exemple, c'est vraiment ce que je fais. Et je vous assure que moi j'adore cet exercice-là de la douche nettoyante, cette douche énergétique, parce qu'on lie le mental à une action physique et c'est comme si ça amplifiait la chose. Donc ça c'est très bien. Vous demandez de l'aide, vous nettoyez par l'eau qui enlève les taches noires, vous les visualisez couler
dans la plaque, rejoindre la terre. Et puis moi je dis aussi, parce que je suis pas une vilaine, de purifier ses énergies. Je demande à la terre de purifier ses énergies en quelque chose de positif et de le donner en positif, hein, bien sûr, aux personnes qui en ont besoin. Et même si je suis dans une journée où je suis vraiment sur mon meilleur jour, ben je le renvoie à mes ennemis, mais en positif, vous voyez, comme quoi je suis pas méchante. Pourtant, il y en a des ennemis quand même. Alors, on en a tous, hein, forcément, à toujours des gens qui... on peut pas plaire à tout le monde, simplement, pour résumer. Et pour clôturer cette douche énergétique, eh bien, après, je demande la protection. Donc, vous pouvez faire comme vous voulez. L'eau qui coule, elle vous crée une bulle de toutes les couleurs, bleu, or, violet, blanc. Moi, c'est les couleurs que j'utilise. En soins énergétiques, on utilisait vraiment ces couleurs-là. Enfin, après, il y en a plusieurs, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais voilà ce que je vais faire aussi la prochaine fois. C'est que je vais vous expliquer ce que j'ai appris à l'école des soins. Je me rappelle pas de tout, bien sûr, mais c'était trop bien. Mais ça date alors, je sais plus. Alors, donc ça, c'est des étapes en plus à faire. Voilà, petite intro, petite astuce, c'est dit. On va passer au tirage. Alors les béliers, je suis contente de vous retrouver, j'aime bien votre énergie. Ici, solution. La porte qui mène au progrès ne s'ouvre que de l'intérieur. Tu possèdes en toi tout pour réussir. C'est rare que j'utilise des petites phrases. Ça, je l'ai utilisé aussi dans les taroscopes de août qui seront bientôt en ligne. Alors c'est marrant parce que la porte est là, elle est dans le domaine sentimental et relationnel. Ici, on a une première lecture. Donc se projeter ici sur l'avenir, vouloir avancer, évoluer, vouloir sortir des non-dits. Et puis, ça me parle quand même d'attente vis-à-vis d'une réponse. Malheureusement, c'est comme ça. C'est pour ça qu'il y a des peurs ici et des cordes. Mais ça me parle de solutions de trouver également. Donc, le message qui me vient, c'est que si vous voulez une réponse, appelez, démarchez, déplacez-vous et ne soyez pas dans l'attente. Parce que l'attente, c'est embêtant ici à vivre. Maintenant, ça peut être en lien avec un organisme, ça peut être en lien avec une personne. Ici, on a le domaine financier, la femme, elle est dans l'attente. Donc c'est pour ça que je disais qu'il y avait une attente ici de réponse ou d'administratif, sans doute par rapport à un projet, par rapport à quelque chose qui démarre. Mais ça me parle aussi de devoir prendre les devants pour aller chercher votre réponse. Si, je ne sais pas, moi, la banque ne vous appelle pas, appelez-la. Comme ça, vous l'aurez, votre réponse. Ici, on a le domaine professionnel. Donc la lumière, ça peut être des idées, ça peut être aussi une idée de briller. Message pour les béliers, il y a peut-être des béliers ici qui dans la sphère professionnelle se tâtent à demander une promotion, à partir ou évoluer. Et se tâtent aussi, s'il y a quelque chose à régler par rapport à une collègue, à sortir des non-dits. C'est comme s'il fallait mettre les cartes sur la table vis-à-vis d'une personne pour sortir des non-dits. Dans le domaine émotionnel, on a le silence, beaucoup de retenue. Alors qu'est-ce que vous vous retenez de dire? C'est ça qui m'intrigue. On a des peurs ici, je pense que c'est relationnel ou sentimental. Il est question de mettre les cartes sur la table et de pouvoir s'exprimer. Donc ça peut être en vue d'une réconciliation, bien sûr, ça peut être en vue de consolider la relation également. La longue vue, elle vous projette ici vers l'avenir, mais elle vous demande aussi de prendre de la hauteur. Pour évoluer, pour avancer, il faut sortir de sa bulle et aller de l'avant. Et c'est marrant parce qu'on est raccord ici. On est raccord. Si ça commence à bouger en vous et que vous bougez, eh bien, l'extérieur bougera aussi. Si vous restez dans un certain mutisme, eh bien, ça va être une semaine embêtante parce que vous n'aurez pas vos réponses. Donc ça, c'est l'idée qui ressort ici. Pour nos amis célibataires, la porte, c'est soit vous prenez la porte parce qu'il y a eu une connexion avec une personne et que vous avez du mal à vous projeter, c'est possible. Soit vous vous dites, il y a une ouverture et une connexion et dans ce cas-là, oui, il faut travailler sur les peurs et les schémas.
Pour nos amis en couple, on va retrouver ici peut-être un projet, une nouvelle période, une nouvelle énergie, un nouveau cap ensemble ici. Et moi, je pense que c'est dans le but de retrouver du positif dans la relation. Alors, sur le plan de la santé, on a la famille. Alors, c'est vrai que moi, je suis plutôt branchée Petit Lenormand pour la santé, mais la famille, ça nous parle de structure, de pouvoir, ici, s'il y a 4 murs, se ressourcer, se reposer et prendre de la hauteur. Amis Bélier, voici pour vous ce petit tirage. Je vous embrasse et prenez soin de vous. Bonjour les taureaux, pour cette semaine vous avez un premier message, sois en paix avec toi-même, tu apporteras une très grande paix dans ce monde, c'est clair. Ah bah si on n'est pas en paix avec nous-mêmes, c'est sûr que ça va valser ailleurs aussi et quand on est énervé, ça ressort de l'autre côté. Bon, c'est un joli message. Ici, on parle des énergies qui bougent et qui se décantent, de la chance qui revient, c'est un petit peu la roue de fortune du tarot. Vous souhaitez sortir d'une période peut-être de solitude, de stress, de repli sur vous-même pour retrouver une forme de zénitude, de zen attitude ici, tout en prenant le temps de vous ouvrir tranquillement. Premier message spirituel. On a aussi un attrait thérapeutique ici ou un travail sur votre émotionnel. On peut avoir un travail aussi au niveau de l'art-thérapie ou de tout ce qui est créatif. C'est possible, hein. Voilà, c'est vrai qu'il y en a, ils font des dessins, ils font... moi, je sais que quand je crée les oracles, bon, c'est vrai que ça demande énormément de travail, mais c'est aussi ma thérapie. Vous voyez, j'aime bien, ça me repose, ça me fait concentrer. Je reste concentrée. Je ne sais pas quel est votre truc à vous, les taureaux. Alors, on va avoir également ici des remises en question sur le domaine de la santé. Pour moi, je pense qu'il y a eu du stress ces derniers temps et que pour cette semaine, vous allez prendre les choses en main pour ancrer les énergies et retrouver un alignement. Le succès, c'est sur le domaine financier. Il peut y avoir des choses qui bougent sur le plan administratif, même s'il y a encore des petites choses à régler, c'est pas très grave. Il peut y avoir une situation du passé qui se solutionne également par rapport à la justice pour certains d'entre vous ou par rapport à un héritage pour ceux qui sont concernés. La justice ici, c'est dans le domaine professionnel. Soit vous êtes en lien avec la hiérarchie par rapport à des documents, des signatures. Ça peut aussi me parler de vouloir prendre un RTT ou être en lien avec la médecine du travail. Ça me parle aussi de regagner un équilibre simplement. Et là, c'est plutôt bien. Et puis, sur le domaine relationnel ou sentimental, on a la longue vue. Alors, je pense qu'ici, il peut y avoir des petites connexions pour les célibataires, pour ceux qui vivent cela, et ça donne envie de se projeter. Maintenant, il va falloir poser ses émotions, faire un petit bilan et regardez quelle manière vous allez avancer. Donc il y a cette envie de se projeter en fait. Mais aussi, pour d'autres taureaux célibataires, de réussir à lâcher prise sur une possible rencontre sans se mettre la pression. Pour nos amis en couple, la longue vue, c'est on se projette sur de nouveaux horizons. Parce que financièrement, il y a des choses qui bougent positivement. Il peut être question d'une bonne nouvelle. Voici le petit message de cette semaine. Je suis consciente, c'est court, mais c'est la semaine parce que je fais beaucoup plus grand pour les taroscopes du mois. Voici les taureaux, je vous embrasse. Alors les Gémeaux, solution. La porte qui mène au progrès ne s'ouvre que de l'intérieur. Tu possèdes tout en toi pour réussir. C'est un petit message qui vous dit que si vous bougez pas, ça va pas bouger. Je résume simplement. La solution, elle vient de vous, de des interrogations que vous allez avoir, des remises en question ici. Vous avez envie de faire bouger les choses, vous avez envie de faire décanter les énergies. Et pour moi, il y a l'idée d'être dans la gratitude. Il y a des choses qui bougent pour cette semaine et vous êtes vraiment dans une forme de lâcher prise, une forme de réjouissance par rapport à cela. Alors, il se peut qu'il y ait une situation du passé ou une personne du passé
qui revient. Et je pense qu'il y aurait un choix à faire vis-à-vis de cette personne-là. C'est de... Alors c'est pas dans le sens... on la laisse de côté et voilà, on part à tout jamais. C'est plutôt vous décider de faire une action qui... En fait, cette carte-là me parle d'affranchissement. Comme si vous vous libérez de quelque chose finalement, libérez d'un poids, c'est possible, libérez d'une déception vis-à-vis d'une personne ou du passé. On va avoir ici le retour qui est dans le domaine de la santé, donc c'est un petit peu bizarre avec le Matès. Bon, si je laisse parler mes intuitions, ça peut être une situation du passé en rapport avec la santé, qui refait surface et qui demande à être régularisée. Sur le plan financier, vous avez l'élévation, ce qui peut nous montrer que ça se décompte sur le plan administratif ici, ça c'est très bien. Et on va retrouver pour tous les Gémeaux sur cette semaine, alors oui, le rapport avec le passé ou une personne du passé, mais aussi l'idée de devoir peut-être demander de l'aide, du conseil, un autre regard, une autre oreille attentive pour avoir un avis et pour agir, bien sûr comme bon vous semble, mais on dit toujours que c'est bien aussi d'avoir un avis et c'est dans le but ici de trouver réponse à vos questionnements. Alors, j'ai une petite déception pour le domaine professionnel ici. Alors pour moi, ça serait par rapport à des modalités, je sais pas, de vacances ou des modalités qui bougent, ça peut être aussi... un agencement au niveau du planning, quelque chose qui n'irait pas dans votre sens, voilà. Je pense aussi que, puisque la tierce est à côté, il peut y avoir un chouïa de déception par rapport à un ou une collègue, mais vous allez lâcher l'affaire, hein, ça ne va pas vous empêcher de dormir, voilà. Et puis, on retrouve ici le domaine sentimental et relationnel. Partir, ça peut être, on se libère de quelque chose, vous le prenez comme vous le souhaitez, hein. On s'affranchit, on se libère, on se dégage, on se relâche, on se relaxe. Voilà, c'est peut-être un mal pour un bien. Alors, tout le monde ne se sépare pas, tout le monde ne crée pas de break et de distance. C'est vouloir faire bouger des énergies dans une relation, après des remises en question, dans le but d'avancer tous les deux vers un chemin plus lumineux. On a la lumière blanche derrière. Et ça procure ici à nouveau un sentiment de joie et de bonheur. Alors, pour les célibataires, moi j'ai quand même une déception ici. J'ai pas l'impression qu'il y ait une rencontre. Il se peut qu'il y ait des remises en question. Dans ce cas-là, c'est des remises en question qui sont utiles et favorables pour vous. Voici pour vous les Gémeaux. Les cancers, j'étais un petit peu perplexe parce que cette carte-là, je voulais la positionner là. Et puis en fait, quand elles ont glissé, elles se sont mises dans l'autre sens. Bon, c'est un détail. On a le retour également qui s'est retourné. Et partir. Alors, est-ce qu'il y aurait quelque chose avec le passé qui pourrait être enfin travaillé et ramener une certaine sécurité? Avant tout, le petit message, les cancers, ça va être la persévérance. Il est plus facile de renoncer que de persévérer. La persévérance est la clé de la réussite. Eh bien oui, ne renoncez pas. C'est marrant parce que j'ai commencé la guidance en vous disant que vous avez dépassé quelque chose qui ramène une forme de stabilité. Alors, il y a une guérison au niveau psychique, émotionnel. Peut-être le pardon qui est accordé à une personne du passé, annonçant un retour, une réconciliation. Ça peut être familial, ça peut être amical ou sentimental. Mais c'est surtout avec vous-même les cancers. On a ici quelque chose qui sera plus structuré par rapport à une relation. Et ça me parle également de pouvoir retrouver un climat qui est plus doux et plus sain. D'ailleurs, j'ai pas fait attention, mais la stabilité est là. Et puis, avec la communication, que vous allez vouloir avancer dans votre semaine ou vis-à-vis d'une personne, on a des solutions de trouver, mais surtout la chance qui revient. Donc oui, la réconciliation elle est très présente vis-à-vis d'une personne, mais aussi vis-à-vis de vous-même. Et notamment dans le domaine professionnel, où ça peut aussi me parler d'alignement, ça peut aussi me parler de retrouver un rythme, quelque chose de plus agréable. Bon,
Voilà. Le diable, il est pour tous les cancers ici. Stress, pression, passion. Eh bien oui, c'est ça aussi la passion. Le diable, c'est toujours une partie sombre que l'on ne souhaite pas regarder à l'intérieur de nous. Mais quoi qu'il en soit, avec les cartes que vous avez autour, c'est plutôt positif, c'est plutôt favorable. Vous dépassez quelque chose. Peut-être un pardon accordé à vous-même ou à une autre personne ici. Sur le plan financier, on a la longue vue. Des projections, des projets, c'est possible. Ça peut être des projets en commun aussi si vous êtes en couple. Alors, pour les couples, on va avoir de la structure dans la relation, un climat qui est plus sain. Ça peut aussi me parler de thérapie de couple, hein, puisqu'on a la santé. J'adore ce jeu le matin. Je suis tellement contente de l'avoir réimprimé. J'étais triste de ne plus l'avoir en fait. Bon, j'aime bien parce que ça nous parle vraiment de thérapie. Bien sûr, pas pour tous les cancers, ça peut être un travail sur son intérieur. Et puis, le petit message qui ressort ici pour les célibataires, est-ce qu'une personne revient? C'est possible. Bon, maintenant, c'est aussi l'idée de retrouver une belle énergie avec vous-même et de vous sentir bien dans vos baskets. Je ne dis pas forcément qu'il y a une rencontre, même si moi je pense que, bon, le trèfle nous parle de chance et le diable nous parle aussi de magnétisme, de passion, vous voyez. Peut-être que l'idée de se sentir plaisant, que quelqu'un aussi puisse vous plaire, ça peut être réjouissant pour cette semaine. Voici pour vous les cancers, je vous embrasse. Les lions, j'ai un message très simple pour vous, mais j'ai aussi un message ciblé pour une personne, pour une maman qui aurait perdu un enfant et qui cette semaine serait en lien avec peut-être une médium ou l'au-delà et qui y aurait des messages. Donc voilà, j'aurai un message pour l'ensemble des lions et aussi pour cette personne-là. On commence ici avec la révélation. La connaissance approfondie de soi permet aux révélations de mettre en lumière. En travaillant sur toi-même, attends-toi des révélations, ça c'est sûr. Mais les révélations, elles peuvent aussi venir de l'extérieur. Alors, première lecture pour tous les lions ici. Nous avons un nouveau cycle parce que vous souhaitez justement transformer les choses, mettre fin à quelque chose dans le but de retrouver la paix. On est sur un message très spirituel, pardon. On voit que vous êtes dans l'action sur le plan de la santé pour pouvoir retrouver quelque chose en lien avec une hygiène de vie, plus de légèreté dans le bon sens, hein, et retrouver aussi peut-être un esprit plus léger, retrouver une sérénité, savoir vous relâcher, vous relaxer, c'est possible. Mais pour cela, ça se fait pas en claquant des doigts, ça vient de votre action et des choses concrètes que vous allez mettre en place cette semaine pour savoir lâcher prise et vous libérer de certaines obligations. C'est un très joli message, peut-être un tantinet poétique, mais j'aime bien. En plus, le soleil va bientôt passer chez vous, les lions. Enfin, pas de suite, mais je crois que ce sera la semaine prochaine. Alors ici, on peut parler d'une somme d'argent vis-à-vis d'un projet ou d'un enfant. Ok, ça nous parle de bonnes nouvelles financières. Ça peut être aussi des idées qui permettent au couple de pouvoir s'élever par rapport à des projets. Ici, ça nous parle de réponses puisqu'on a l'abondance ici. Il se peut qu'il y ait quelque chose de très positif sur le plan professionnel pour certains lions. Peut-être une reconnaissance, une prime, une élévation, quelque chose de ce style-là. À moins qu'il y ait un départ pour faire un autre travail. Et puis, on retrouve aussi l'élévation dans la sphère relationnelle et sentimentale. Alors, un couple qui repart sur de bonnes bases, qui se projette sur des projets, un couple qui se sent bien, qui se sent avancé, peut-être parce qu'il y a eu un travail qui a été fait pour se décharger peut-être de certaines tensions, pour se libérer de certains carcans. C'est possible. Financièrement, si ça va mieux, ça peut aussi annoncer un mieux dans la relation. Voilà, c'est aussi lié. J'ai une personne, soit vous les lions, qui avez une réponse positive par rapport à un travail ou peut-être la personne en face, qui aussi relâche une certaine pression. Je pense qu'on peut parler de rencontres possibles pour certains lions.
on a la reconnaissance, la visibilité, l'abondance, hein, avec le nouveau cap ici. L'enfant, c'est du renouveau, nouveau cap, on peut parler d'une rencontre, mais je dirais que vous avancez doucement mais sûrement. Petit message pour la maman qui a perdu son enfant, peut-être il y a X années ou récemment. Je sais, c'est très ciblé. Eh bien, pour moi, ça me parle d'avoir des signes. Parce que, bizarrement, j'ai toujours une connexion bizarre avec cette carte-là. Dans le Matès, la paix, la sérénité, la paix, etc. Mais moi, j'ai la colombe, en fait. Et cette colombe, quand je fais des soins énergétiques, c'est celle que je vois partir du front. Quand il y a un truc avec les défunts, je ne saurais pas vous expliquer, ça date depuis longtemps. Je vous raconterai bientôt mes anecdotes avec l'école de soins. Bon, enfin bref. En tout cas, pour cette personne-là, pour moi, vous allez avoir des messages et il y a plus qu'une réjouissance. C'est comme si c'était un message qui vous permettait enfin de faire un deuil. Alors moi, je dis un deuil, chacun le fait à sa manière. On n'est pas obligé de le faire. On fait avec la distance, on fait avec l'absence d'une personne, mais un deuil, c'est pas on n'y pense plus et ça laisse cette personne au passé. C'est juste l'idée de transformer les énergies. Voici pour vous les lions, je vous embrasse, prenez soin de vous. Alors les vierges, petit message, sois en paix avec toi-même et tu apporteras une très grande paix dans ce monde. Je crois que ce message-là, on l'a eu pour l'énergie des taureaux. Bon, je suis avec vous les vierges. Et puis moi je dis toujours que quand on est bien avec soi-même, bien sûr on sera plus cool et on sera plus doux avec les autres aussi. Bon, il y a quelque chose à travailler ici. Sur le plan de la santé, on a le bonheur, donc ça nous parle d'une réjouissance, peut-être d'une amélioration. C'est l'idée aussi de travailler sur son énergie et d'y faire ressortir des énergies positives et légères. On peut aussi avoir des choses positives vis-à-vis d'un enfant, une échographie, une bonne nouvelle, peut-être une grossesse. C'est marrant, j'ai quelque chose avec vous et avec l'enfant qui ressort depuis 2 mois, je crois. Alors, le message, le guide et l'enfant, pour moi, j'ai l'impression que vous vous tâtez ici à communiquer avec une personne, à mettre les cartes sur la table gentiment et doucement, avec toute la légèreté positive possible. Mais c'est comme si vous souhaitiez tourner votre langue, cette fois dans votre bouche, avant de vous exprimer. Ça, c'est le message spirituel. Dans ce cas-là, moi, je dis respectez-vous. S'il n'y a pas à être précipité, dans la précipitation, alors attendez simplement. Il peut y avoir aussi beaucoup de sagesse, beaucoup de travail sur votre enfant intérieur, avec l'optique et l'envie de vous réaligner. Très joli message. L'abondance ressort sur le plan financier. Je fais pas de dessin, ça peut être se faire plaisir, oui, ça peut être recevoir aussi une bonne nouvelle, voilà. Et puis sur le domaine de la semaine, enfin le domaine on va dire le quotidien, la semaine, on a partir. Partir en fait c'est comme le 8 de coupe. Soit on le voit comme j'abandonne quelque chose, mais moi je vois plutôt comme je laisse quelque chose pour avancer vers un chemin plus lumineux. Et il y a peut-être aussi une introspection vis-à-vis d'une autre personne. Ça peut être un amant, une amante, une amie, quelqu'un de la famille, où faites ce que vous voulez, où vous allez réussir à lâcher quelque chose, à peut-être laisser de côté et vous dire, allez, cette semaine, je ne me prends pas la tête dessus. Parce qu'il peut y avoir une déception dans les parages vis-à-vis d'une personne, notamment dans le domaine professionnel. Il se peut que tout ne se passe pas comme prévu dans le domaine professionnel. C'est pas grave. Vous allez travailler sur votre paix intérieure, simplement. Et puis, on contrôle tout. On ne contrôle pas tout. Bon, on va avoir la tierce ici pour nos amis célibataires. Rencontre, oui, mais déception. Voilà, c'est dit. Je fais pas de demi-mesure. Pour nos amis en couple, c'est l'idée de devoir avoir une ouverture d'esprit et de pouvoir justement communiquer ce que vous devez dire, ce que vous avez sur le cœur pour ne pas garder cette émotion. Il y a des choses quand même à exprimer, donc vous faites ce que vous voulez. Voici mon ressenti, les vierges, je vous embrasse, on se retrouve très vite.
Bonjour les balances. Alors pour cette semaine ici, j'ai un petit sourire là. On a la conscience, une prise de conscience. Et comme le soleil qui brille sur les choses, elles ne sont pas transformées. Elles sont transformées, pardon. On a la carte de l'or. L'or attire, l'or reflète, l'or brille. Donc oui, c'est aussi l'or qui nous parle d'amélioration. De conscientisation, hein, c'est un petit peu comme la carte du soleil finalement. Et vous souhaitiez justement retrouver un sentiment de relâchement, de paix vis-à-vis d'un homme. Et simplement dans votre vie, s'il y a ce relâchement, cette paix, ça vous permet aussi de repartir de plus belle. Donc ça, c'est vraiment chouette ici parce que pour moi, même financièrement, eh bien, il y a des démarches qui vont pouvoir se faire, il y a des choses qui se remettent en route ici. Et je pense également que sur le plan de la santé, avec les plaisirs, c'est pouvoir se faire un petit peu plaisir, bien sûr. Et ça va me parler d'épanouissement qui revient. Parce que quand on n'est pas stressé, quand c'est plus cool et plus doux à l'intérieur, eh bien, ça permet aussi de se sentir mieux. Donc, peu importe le domaine qui s'améliore ici, eh bien, on a cette notion de pouvoir voilà, maintenir les deux bouts et de gérer les choses et de les contrôler parfaitement. Même si, bon, est-ce que c'est bien de contrôler ou pas? Mais bon, c'est toujours bien de tenir les rênes fortement, fermement, de se dire, j'avance en toute confiance. Donc, c'est le terme confiance qui va ressortir pour cette semaine, les balances. Alors la force, elle est placée dans le domaine pro et ici la stabilité dans le quotidien, etc. Alors, dans le domaine pro, la force rime avec confiance, dompter les énergies, gérer les choses. Je pense que c'est une semaine où je ne sais pas comment vous allez être émotionnellement, mais voilà, ça se passe bien, vous êtes carré, vous gérez les choses convenablement. Et puis, s'il y avait aussi une demande, peut-être vis-à-vis d'une figure d'autorité, sous-entendu hiérarchie ou patron, on a quelque chose d'assez positif ici. Bon, voilà, ça me parle de confiance. En plus, le travail ressort ici, mais j'ai pas fait attention. Mais bon, je l'ai passé pour le sentimental. Alors ici, je l'ai mis pour le quotidien, une énergie qui pouvait ressortir. Ça peut aussi être en lien avec les personnes qui vous entourent. On a quelque chose qui est structuré. Bon, j'aime pas parler comme ça, mais on a quelque chose qui est stable en fait. Ça peut aussi me parler que vous pouvez compter sur certaines personnes qui vous soutiennent, qui vous aident. Mais j'ai aussi des personnes qui vous permettent de voir les choses autrement. Et ça c'est marrant parce que dans des discussions, peu importe la personne, si on est ouvert d'esprit, ça va permettre ici parfois de conscientiser les choses, de comprendre les choses autrement. Donc non seulement vous avez l'amélioration pour cette semaine, la reconnaissance, l'idée de briller aussi, c'est avec vous-même en fait, vous êtes en connexion avec vos ressources et vos capacités. C'est une semaine positive, voilà ce que je ressens. Pour le domaine sentimental, on a le travail. Alors, soit il est question de travail en commun, c'est possible. Il y a des personnes qui travaillent en couple, ça peut être en réflexion. Ça peut être aussi l'idée de faire des choses en commun. Je prends l'exemple, vous rénovez une maison, vous faites des choses en commun. C'est aussi faire des efforts vis-à-vis de l'autre et vice-versa. Comme le dessin animé vice-versa, qui parle d'ailleurs des émotions, j'ai beaucoup aimé. Donc on a ici l'envie d'avoir envie, cette confiance qui est présente, l'envie d'aller de l'avant et se sentir confiant dans la sphère sentimentale, en tout cas pour les couples. Je pense que pour les célibataires, il peut y avoir une connexion. Alors, soit vous êtes magnétique, charismatique, soit c'est l'autre personne ici je parle de ça, c'est que le lion, c'est quelqu'un, c'est voilà, le magnétisme aussi. Donc, il peut y avoir aussi un travail sur l'énergétique pour cette semaine. Est-ce qu'il y a une rencontre? Tout doucement, possiblement, mais j'ai pas quelque chose de fulgurant non plus qui ressort. Voici pour vous les balances, je vous embrasse et prenez soin de vous pour cette semaine. Alors, les scorpions, l'énergie de cette semaine. On a la liberté,
être libre ne signifie pas faire ce que l'on veut, mais être qui l'on est. Je choisis d'être libre ici maintenant. Bon, vous prenez ce petit message comme vous le souhaitez. Et moi, je le retrouve notamment dans la sphère sentimentale, libre de dire ce que vous pensez, même si, malgré les conflits sentimentaux, les petits pics, peut-être une certaine tension, de toute manière, la stabilité, l'amélioration, la réconciliation reviendra. Donc, je ne m'en fais pas pour vous ici, libre d'être ce que vous êtes et de vous exprimer en ce sens, simplement. Voilà, en tout cas, vous retrouvez l'énergie de la stabilité ici. Et je pense aussi qu'il y a une forme de confiance pour cette semaine, peut-être la confiance d'être qui vous êtes et de vous exprimer en ce sens. C'est important parce que des fois, on va avoir peur de dire, de ne pas utiliser les bons mots, de blesser l'autre ou de dire et que la situation empire finalement. Mais je pense que vous êtes ici sincère, intègre et aligné avec vous-même, voilà la stabilité, pour vous exprimer de la sorte pour cette semaine. Donc ce que vous voulez vous, c'est l'argent, comme tout le monde, mais c'est pas comme tout le monde, c'est aussi l'argent, c'est les ressources, c'est la sécurité. Bon, ça sera là. L'argent, c'est ici des atouts dont vous allez pouvoir jouir en fait. Pour moi, vous piochez dans votre petit sac comme Mimi Mati, vous vous dites alors aujourd'hui, je vais choisir la confiance, l'expression, l'intelligence émotionnelle par rapport à cette situation ou cette personne. Et vous allez utiliser tous ces outils pour que on puisse vous comprendre en fait. Moi, je pense qu'il y a une forte énergie, les scorpions, cette semaine qui fait que vous allez de l'avant et aussi sur le plan financier d'ailleurs parce que là je l'ai placé dans les finances. Donc l'homme, il peut y avoir une question d'argent vis-à-vis d'un homme, mais l'homme c'est aussi la confiance, c'est les ambitions, c'est les projets. Il peut y avoir quelque chose qui peut se concrétiser, peut-être une bonne nouvelle sur le plan financier ou peut-être même immobilier pour d'autres personnes. Et puis, on va avoir dans les énergies de cette semaine le bonheur qui ressort ici. Le bonheur, la joie. Donc, je pense qu'il y a une bonne nouvelle. Après, bien sûr, je peux me tromper. Ce n'est qu'un tirage général. Ce ne sont que des cartes qui sont tombées. Mais je vous remercie vraiment parce que vous êtes nombreux à me consulter. Et je me dis que quand même, mes messages doivent vous parler. Sinon, vous n'irez pas me voir. Donc, on a une réjouissance simplement. Le bonheur, c'est la joie, le partage que vous allez vivre avec d'autres personnes aussi, peut-être partager votre bonheur, célébrer et fêter certaines choses. Alors, sur le plan de la santé, j'ai la tornade. Alors, c'est vrai que pour moi, je suis à l'aise avec tous les jeux, mais le petit Lenormand, c'est vraiment top pour le domaine de la santé. J'ai voulu, cette semaine, utiliser que le mini MATS que j'ai reçu. Donc la tornade, j'y vois un remue-ménage, de l'air, ça peut me parler d'allergie, c'est bête à dire, hein. Allergie, rhume des foins, yeux qui piquent, quelque chose au poumon, rhume, rhinite ou je sais pas, quelque chose d'autre, vous voyez, mais ça peut poumon fumé, arrêt tabac possiblement, c'est possible pour certains et certaines d'entre vous. Alors la tornade, oui, à un moment donné, il peut y avoir un coup de stress. Je pense que c'est dû au conflit par rapport à une relation, mais ça va passer de toute manière. Donc, j'ai parlé des couples, et si je parle ici des célibataires, je vois pas de rencontre. Même si on a l'homme et le trèfle, je dirais que il peut y avoir une mini-connexion, des échanges à ce niveau-là, mais il y a encore quelque chose à travailler dans vos croyances, dans vos ressources. Comme si vous ne vous sentiez pas totalement prêt ou prête. Voici pour vous, mes chers scorpions adorés, je vous embrasse et passez une très belle semaine. Alors les sagittaires, vous avez un petit message, l'univers. Si tu veux trouver les secrets de l'univers, pense en termes d'énergie, fréquence et vibration.
connecte-toi à de hautes vibrations. J'aime bien plus ça rime, le message. Ça me parle de loi d'attraction. Ça, j'en avais parlé dans une intro, si vous suivez mes petites intros des énergies de la semaine. À chaque fois, je parle de quelque chose, soit des astuces de protection, soit de la loi d'attraction. Et c'est vrai que tout est énergie et vibration. Donc moi je vous sens un petit peu dans l'embarras vis-à-vis d'une situation ici. Ce n'est que passager. Ça concerne sans doute l'argent, mais ça concerne ce besoin de vous retrouver bien dans l'épanouissement, dans le bien-être, dans la stabilité. Et ce que vous souhaitez ici, vous allez de toute manière l'obtenir. Donc je m'exprime, déception présente, quelque chose qui ne va pas dans votre sens à un moment donné. L'abondance qui est souhaitée, c'est aussi chez vous, alors c'est pas français, vous allez, voilà, on va dire comme ça plus simplement, vous allez vouloir vous allez vouloir piocher dans vos ressources et vous dire, bon, j'ai quand même de la confiance, de l'expérience, j'ai des choses qui sont positives, je vais les utiliser. Donc vous sortez la tête hors de l'eau. Ici, vous vous projetez plus loin dans l'avenir, vous projetez d'une autre manière, vous lâchez prise et regagnez un équilibre. Donc ça va aussi se positionner dans le sentimental ici. Donc ici, je l'ai positionné dans le domaine financier. La longue vue, c'est des projections, des projets, regarder vers de nouveaux horizons. Peut-être parce qu'il y a quelque chose qui se décante et qui est possible sur la sphère financière simplement. Donc professionnellement, on a l'argent, donc il peut y avoir une prime, une élévation, une promotion, mais aussi une idée de se sentir mieux professionnellement avec cette possibilité de rester sur le long terme. Pour ceux qui se posaient la question, est-ce que je signe ou pas ce CDI par exemple ? Et pour ceux qui se posaient la question à un moment donné, est-ce que je vais partir du travail parce que ça ne me plaît pas ? Pour moi, vous trouvez des solutions qui sont très positives, bien sûr, ce sont des solutions, mais qui vous permettent non seulement de retrouver la paix pour cette semaine, un équilibre dans votre couple. On a une signature hiérarchique ou administrative ici qui va dans votre sens, donc en fait, vous relâchez une certaine pression. Et je pense aussi qu'il y a des personnes de votre entourage qui vont pouvoir vous amener des idées, vous amener des façons de faire. Alors pourquoi il ne fait pas le focus ? Des façons de faire pour aller, c'est des petits conseils. Allez, tu verras, ça va aller, lâche prise, etc. Bon, c'est toujours facile à dire, mais à vivre, ça peut être différent, vous voyez, mais on voit que vous pouvez maintenant relâcher une certaine pression. Et les conseils des autres personnes qui vous entourent sont judicieux. Il y a peut-être même des personnes qui auparavant vous embêtaient ou vous saoulaient, qui ont lâché prise, qui ont lâché l'affaire. Donc là, j'ai peut-être un petit message pour les Sagittaires qui avaient peut-être une rivalité avec une personne ou un conflit. Cette personne va s'éloigner simplement. Énergie négative qui s'éloigne. Vous retrouvez le bonheur sur le plan de la santé ici. Bon, ça nous parle simplement d'épanouissement. Il peut y avoir une amélioration et une bonne nouvelle sur le plan de la santé. Alors, justice dans le domaine sentimental nous parle d'équilibre. Justice, par mariage, pax, signature officielle pour un projet en couple, ça peut être aussi peut-être un divorce, parce que c'est possible. Donc moi j'amène juste cette énergie d'équilibre retrouvée. Et si je m'adresse aux célibataires, moi je pense qu'il peut, alors je dis pas qu'il y a une connexion, là non, même s'il y a l'abondance et l'argent, je dis plutôt que vous pourriez vous mettre comme si vous changiez de comportement sur les sites de rencontres, si vous y êtes bien sûr, ou vis-à-vis du monde extérieur. Parce que vous vibrez autrement, vous dites, oui, peut-être que j'ai envie de trouver l'amour, voilà, c'est bon, je suis ouverte. Et là, il y a quelque chose qui s'enclenche. Je vous assure, hein, parce que je vais vous raconter un petit truc. Moi, avant d'être avec mon mari, mais je galérais depuis 2 ans et demi. Et quand une toute petite personne m'intéressait, ben moi je l'intéressais pas, mais c'était très rare que
voilà, j'arrivais pas, ça voulait pas. Et je me suis dit, bon, allez, est-ce que j'ai vraiment envie de trouver l'amour? Au bout de 2 ans et demi, j'avais envie d'avoir un petit mari quand même, j'étais en âge. Et voilà, j'ai demandé à l'univers, j'ai fait les rituels de la bougie rouge pendant 3 mois. Je me suis dit, je suis prête. Énergétiquement, j'étais prête. Et là, paf, ça s'est décanté. Le brun aux yeux verts que je voulais est venu sonner à ma porte. Non mais vous voulez rire, je vous assure, enfin, c'était une histoire de fou. Enfin voilà, moi je pense réellement qu'on demande, on reçoit ce qu'on demande. Faites attention à ce que vous demandez les Sagittaires. Bon, je vous embrasse, prenez soin de vous et très très belle semaine. Bonjour les Capricornes, alors on a un très beau message pour vous ici, renaissance. Quand une situation ou une relation se termine, c'est toujours pour autre chose de mieux. Oui, oui, mais c'est pas ce que je ressens ici. Je vais le mettre là quand même, on verra comment ça va revenir dans le tirage ici. J'aime bien vos cartes. On a peut-être des rituels, un lien avec la spiritualité, l'invisible, le développement personnel, tout ce qui n'est pas forcément visible mais qui vous permet vous d'avancer dans votre vie et vous sentir bien. Ça peut être des exercices, ça peut être la méthode Coué, ça peut être l'utilisation de la loi d'attraction, ça peut être plein de choses ici. La lune, oui, nous parle du passé, oui, elle nous parle aussi de doute, c'est possible. La lune, elle nous parle d'émotions ici. Donc j'ai peut-être une situation qui vous inquiète à un moment donné et vous êtes ici en train de vous dire je fais une demande, je prie, je veux me connecter, j'ai dans l'espoir que quelque chose s'arrange. Et vous œuvrez en ce sens. En fait, vous êtes raccord avec cette énergie-là et ça fait bouger les choses. Donc moi, je pense que ce que vous demandez, vous allez le recevoir. Si vous souhaitez ici une bonne réponse professionnelle qui va rimer aussi avec un lien avec le financier, oui, vous allez avoir une bonne réponse. On a le succès. Si vous êtes ici avec l'envie de retrouver une harmonie, un équilibre dans une relation, quelle que soit cette relation, pour moi, oui, vous retrouvez la sérénité et la paix. Alors, on a ici le succès qui est dans votre jeu, on parle de bonheur, de victoire, peut-être de personnes autour de vous qui vous apportent aussi du bonheur. C'est vrai que vous êtes un petit peu en introspection à certains moments, mais c'est comme si on vous éclairait ici et on vous permettait de faire bouger les choses. Alors ça peut être aussi simplement la personne avec qui vous vivez. Il peut y avoir une situation qui s'améliore et qui s'arrange ici. Et là, c'est le financier. Donc le travail financier, ça peut être une bonne nouvelle, comme je l'ai dit. Ça peut être aussi cette notion qu'il y ait maintenant une validation, une réponse, et que cela vous demande de fournir des efforts, d'amener des documents, de monter votre dossier, d'envoyer les courriers, etc. Ça peut être une semaine active sur le plan administratif. Vous êtes en lien avec un réseau de personnes. Et puis la roue, je l'ai placée dans le professionnel, donc c'est la roue du tarot en fait, la roue de fortune. On parle de changement, on parle de, je dirais qu'un changement pour un mieux. Et paf, allez, on la prend, renaissance. Quand une situation se termine, c'est toujours pour autre chose de mieux. Il y a peut-être des personnes qui partent ou qui changent de quelque chose dans le professionnel pour aller sur autre chose de mieux. En tout cas, la roue nous parle de chance, d'opportunité, de changement ici favorable. Vous avez le succès en dessous. Donc, très réjouissant votre tirage. Et puis l'étoile, sur le plan sentimental, nous parle pour les couples, oui, de pouvoir se retrouver, de se réaligner, de retrouver un équilibre. Et pour nos amis célibataires, c'est la connexion, la reconnaissance, la visibilité. Et les étoiles nous parlent de réseaux sociaux et de sites internet. Donc ouais, il peut y avoir une connexion ici. Donc voici mon petit message pour cette semaine, amis Capricorne. Je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous. Les Verseaux, pour cette semaine ici, vous avez le message vérité. La vérité permet de sortir des illusions et nous ouvre toujours les yeux, les yeux, qui veut bien la voir. Cherchez toujours la vérité. Vérité de soi, vérité à autrui, lucidité, prise de conscience. C'est voilà, le mot qui ressort avec cette phrase-là.
Et puis, ben, vous êtes sur une énergie d'abondance. Donc pour moi, c'est une semaine plus positive, même s'il y a encore du stress ou peut-être des addictions à travailler à mi-verso, ou ça peut être aussi de la pression, des schémas. Voilà, des schémas, hein, comme tout le monde, hein, qui sont présents et qui peuvent repointer le bout de leur nez ici. Bon, c'est pas grave. Vous allez pouvoir vous dépatouiller cette semaine. L'abondance est présente. Vous souhaitez davantage de stabilité parce que vous pourriez vous dire que même s'il y a une amélioration, il y a toujours cette peur que celle-ci s'atténue. Et pourtant, vous gardez confiance au fur et à mesure de la semaine qui passe parce que il y a peut-être quelqu'un dans le cadre du foyer ou familial qui vous aide à faire preuve de sagesse, à faire preuve de maturité ici. À moins que ce soit vous qu'on regarde comme quelqu'un de sage qui essaye justement de travailler sur ses blessures, sur ses schémas, sur ses addictions. On vous regarde possiblement comme quelqu'un qui, même si il y a des failles comme tout le monde, essaye d'avancer. Et ça, c'est votre force. Vraiment, moi je tire ce chapeau, mon chapeau, à votre tirage. Donc, sur le plan administratif, on va avoir des documents. Il se peut qu'il y ait des démarches à faire cette semaine. Voilà, ça peut être en lien avec la famille, en lien avec l'immobilier, en lien avec la maison. Simplement, ça peut être, bien sûr, hein, j'allais dire oui, bien sûr, vous recevez du monde, mais non, vous partez en vacances ou vous recevez du monde. Il y a des choses à faire pour une famille et pour une maison. Donc, après, simplement, si vous êtes Verseau et qu'il y a une transaction dans les parages, ça ressort. Le savoir, le livre nous parle aussi de documents. Mais le savoir, c'est aussi peut-être poser les choses sur la table, se dire, allez, qu'est-ce qu'on fait financièrement? Est-ce qu'on signe ou pas? On s'engage ou pas? C'est pour ça qu'il y a ce diable. Peut-être il y a des peurs derrière tout ça. Et vous allez y faire émerger des solutions. Donc ça, c'est très bien. Donc, on retrouve un attrait administratif. Alors, je vous l'ai dit, des personnes qui vous entourent peuvent vous voir comme une forme de sagesse. Vous pourrez être pas le leader, la personne vers qui on va pour avoir un conseil, pour avoir une petite phrase de vérité qui peut justement permettre aussi aux personnes qui vous entourent d'évoluer elles-mêmes. Bon, voilà. Je cherche le mot qui peut représenter le sage, en tout cas le pape du tarot, mais je l'ai perdu. Bon, c'est pas grave. Et puis le sage aussi, c'est le pape, donc ça nous parle d'une signature. Voilà pourquoi je parlais de transaction tout à l'heure. On retrouve l'amour dans le domaine ici professionnel. Soit vous êtes Verseau et vous avez une attirance pour un ou une collègue, ça peut retomber. Mais bon, c'est aussi l'idée de retrouver un amour propre, de retrouver des sentiments positifs, de la joie, de la confiance dans le domaine professionnel. Voilà pourquoi je vais parler d'une énergie plus sympathique cette semaine, d'une énergie d'amélioration simplement. Et on a 2 cartes de stabilité, de structure qui seront présentes pour cette semaine. Voici pour vous les Verseaux, je vous embrasse, passez une très belle semaine. Alors les poissons pour cette semaine, petit message, commencement, la fin d'une relation, d'une situation est toujours le début de quelque chose de mieux. Un nouveau départ s'annonce. Voilà, pour l'instant ça ne me parle pas. Bien qu'il y ait la roue qui nous parle de changement aussi dans la sphère sentimentale, oui, ça peut nous parler, mais c'est pas forcément une fin, ça peut être une transition pour laisser quelque chose de négatif derrière et avancer sur une nouvelle route. Bon, alors, on a ici, on va dire, 3 combinaisons de jalousie avec l'oracle Mathias. Trèfle, serpent égale jalousie. Serpent, succès, c'est un petit peu comme dans le petit normand, jalousie. Et là, on peut avoir aussi une idée de briller et le serpent, jalousie. Alors, soit, je vais dire les choses comme je le sens, soit c'est vous qui enviez une personne ou jalousez une personne, c'est possible. Soit on vous jalouse, on vous envie, c'est davantage possible ici. En tout cas, vous avez la chance, des opportunités pour cette semaine, une amélioration, ça me parle aussi de visibilité, ça nous parle de quelque chose de positif sur le plan financier
Et votre souhait alors, c'était que cette situation se décante. Voilà, ça c'est dit. Sur le plan, on va dire, psycho-énergétique, psychique, si vous étiez dans un sentiment de jalousie, ben, au bout d'un moment, vous pourriez vous dire, bon, ça saoule, allez, on va poser les choses et on va transformer tout ça. Et dans ce cas-là, l'or, c'est l'idée de conscientisation. Parce qu'en fait, la jalousie, l'envie, elle vient répondre à une autre émotion plus primaire. Parce que la jalousie secondaire. Et par exemple, ça peut faire référence à la blessure d'abandon, la blessure d'injustice, etc. Vous voyez, vous brodez avec vos blessures. On les a toutes, de toute manière, mais à un certain degré. Donc ici, je retrouve peut-être cette idée-là à travailler. En tout cas, le serpent aussi, c'est savoir changer de peau. Savoir ici transformer les choses et oser briller. Donc vous sortez de votre coquille et c'est pour ça qu'on a le succès. Ça me parle de rencontres pour les célibataires, de connexion, bien sûr ce n'est que général. Ça me parle de reconnaissance vis-à-vis des personnes qui vous entourent et qui vous regardent dans cette évolution et ça c'est très bien. Et puis sur le plan financier on a l'or, ça peut être l'achat de matériaux précieux. C'est bête à dire, hein, mais bien sûr c'est possible. En tout cas, l'or c'est l'abondance. Il peut y avoir quelque chose qui s'améliore sur le plan financier, c'est sûr. On va retrouver le conflit ici pour le domaine professionnel. Conflit égale 5 de bâton, donc égale rivalité. Ça peut nous parler de jalousie. Bon, moi je pense que cette histoire d'envie-jalousie, petit sentiment néfaste, sera en lien avec une personne de votre entourage professionnel. Et puis je pense aussi qu'il y a une décision à prendre sur le plan professionnel. Alors, la tornade, c'est dans le domaine de la santé. Moi, je vois plein d'air, plein de poussière, ça peut me parler d'allergie, de rhinite. Donc l'air, c'est également les poumons. Les poumons, ça peut être un arrêt tabac, ou une bronchite, voilà, c'est possible. Ce n'est que général, attention, hein, vous prenez seulement si ça vous parle. Les roues, la roue, ça nous parle de chance, d'amélioration, de changement. Alors j'ai soit des poissons qui se libèrent d'une personne toxique, dans le sentimental, donc c'est un mal pour un bien. J'ai soit des poissons qui transforment la relation pour retrouver le bonheur et la chance, et c'est tant mieux. Et les célibataires, effectivement, j'ai quand même mis en avant une connexion possible. Voici pour ces mini-énergies de la semaine. Je vous embrasse les poissons et prenez soin de vous.